Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. Bonjour! Je suis avec Shana. Si vous la connaissez pas, je sais pas ce que les gens font, mais je vais mettre tous les liens dans la barre d'informations. Oui! Ce qui nous lie en fait, c'est qu'on est deux enseignantes. Oui. Puis qu'on écrit toutes les deux pour les petits maudits. Oui. Fait qu'aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Ben, de littérature jeunesse. On a inventé un tag. On espère qu'il y a d'autres profs créatrices et profs qui vont le faire aussi. On va taguer des gens à la fin de la vidéo, mais si vous avez envie de le faire, on aimerait vraiment ça voir. Découvrir. Oui, parce qu'on fait ça pour vous faire découvrir des albums, des romans, des documentaires pour travailler en classe avec les élèves. Ouais, c'est ça. Qu'on a bien aimé. Ouais. Donc, est-ce que t'es prête? Ouais. On y va avec la première question? Ok, oui. Donc, la première catégorie qu'on a décidé de prendre, c'est le livre qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on trouve le plus drôle. On en a deux chaque. Ouais, parce qu'on n'est pas capable de choisir. Le premier que j'ai choisi, c'est le roman L'homme de la cave des éditions La Courte Échelle, mais la collection noire. Ouais, ça m'a surpris. C'est supposé faire peur. Toi, tu trouves ça drôle. Ben, c'est parce que c'est le moins épeurant. Tu sais, là, ça marche avec des lunes, ces romans-là. Oui. C'est une lune. Fait que je l'ai lu à mes élèves, puis au début, ça fait un peu peur parce qu'il y a comme un esprit dans un cadre, puis là, le petit gars, il a peur d'aller dans le sous-sol. Mais la twist à la fin est vraiment drôle. Je veux pas voler le punch parce que pour vrai, jusqu'à la fin, je m'en doutais pas. Fait que, puis mes élèves, ils ont bien ri aussi. Fait que pour vrai, là, je vous le recommande. Là, moi, j'étais un adulte, puis j'ai fait « Ah, ben voyons donc! » Hey, écoute, moi, c'est un livre qui me suit depuis des années, depuis mon stage au Presco. Hey. Ça s'appelle Mais pourquoi? Ok. Puis c'est l'histoire du petit chaperon rouge réinventé. Puis dans le fond, le petit chaperon rouge, quand le loup arrive pour la manger, il dit toujours Mais pourquoi? Mais pourquoi? Fait que là, tout le livre, ça se répète. Mais pourquoi? Puis là, à un moment donné, le loup, ben, il la mange parce qu'elle est bien trop fatigante. Puis ben, elle continue de parler dans son ventre. Fait qu'elle finit par se faire harakiri. C'est vraiment très drôle. Moi, je disais ça au Presco, puis les élèves riaient beaucoup. Puis même en 5-6, mes élèves, ils arrêtent pas, là. Puis là, ils sont une semaine à dire « Mais pourquoi? » tout ce Oh mon Dieu! Mais c'est très, très drôle. Je le connais pas, je vais aller voir. Ouais, très, très drôle. Moi, mon deuxième, c'est Petit Paul. On l'utilise dans notre réseau littéraire sur les pirates. Puis Petit Paul, c'est vraiment l'anti-pirate, là. Il est vraiment pas méchant. Il embarque sur le bateau, il fait le ménage, il fait le souper. Les autres pirates sont comme moi. Mais tout le long, les élèves sont là, mais voyons, c'est pas un pirate, ça, c'est pas un pirate. Fait que moi, ça me fait bien rire parce que tous les personnages qui sont le contraire de ce qu'ils devraient être, là. Ouais. Tu sais, comme quand tu lis un album, puis le loup, il est gentil. T'es comme, ben voyons, mais ça, c'est ça. Ça nous a bien fait rire, Petit Paul. Puis moi, ben, il y a tous ceux écrits par Robert Munsch, qui, selon moi, est le roi de la blague, surtout pour les petits, mais les grands redécouvrent ça de temps en temps, fait que je l'intègre dans quelques-uns de mes réseaux, puis c'est toujours un grand succès, le Robert Munsch. La deuxième catégorie de livres, c'est le livre qui nous a le plus touchés. Et puis ça, il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai choisi Fidèles éléphants, qui a été publié chez 400 coups, puis que depuis plusieurs années était plus disponible, puis là, ils viennent tout juste de le rééditer. Donc, si vous avez la chance de tomber là-dessus, moi, je l'utilise dans mon réseau sur la guerre, puis à toutes les fois, j'ai de la misère à le finir. Ah, pour vrai? Ouais, il faut vraiment que je prenne des pauses puis que je regarde dans le fond de la classe parce que moi j'ai beaucoup d'amour pour les animaux puis les êtres vivants puis ça là. Les élèves, est-ce qu'ils réagissent au Ah oui, vraiment. Ils créent un silence là, dans la classe quand je lis ce livre-là. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont tellement touchés puis ça vient tellement comme les chercher puis c'est dans les premiers que je lis sur le thème de la guerre. Moi, c'est un roman, mais c'est un roman, il y a 90 pages, là, ça se lit pour vrai en 1 ou 2 périodes maximum. C'est La gentillesse des monstres de Camille Bouchard. Puis dans le fond, ça parle d'un petit garçon qui a un grand frère, mais qui a une déficience intellectuelle. Okay. Puis c'est lui, sa mère, il n'y a plus de papa, puis là la mère elle travaille beaucoup, fait que c'est comme lui qui est responsable de son frère. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'à l'école, les gens se moquent de son frère. Il y a comme pas d'amis, puis là tout d'un coup tout le monde l'invite au party, puis il est comme non mais c'est pas normal, toute sa vie il a été rejeté parce qu'il y a une différence, puis là soudainement il y a des amis, puis là, il va comme espionner, puis il se rend compte que genre les gens rient, ils se moquent de lui, ils le traitent de monstre parce qu'il est pas pareil comme les autres. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça vient de chercher parce que c'est ça, c'est la tolérance, puis tu sais accepter les différences, là c'est vraiment dans l'air du temps là, fait que je l'ai lu, j'ai fait ah ok c'est ils disent, ils sont pas gentils, là. Ils vont pas de main morte avec le... Ça arrive souvent au primaire, fait que des fois, ils se rendent pas compte de tout l'impact que ça a quand plusieurs personnes parce qu'en plus, se liguent ensemble. En plus, tu sais, il y a une déficience intellectuelle, fait qu'il ne se rend pas compte qu'il fait rire de lui.
Lui, il est comme moi, j'ai des amis, elle veut sortir avec moi. Non, ils veulent juste se moquer de toi. Puis lui, il réalise pas ça. Fait que t'es comme, en plus, il est full vulnérable, tu sais. Ouais. Le prochain, c'est le livre que t'aimes utiliser pour enseigner les sciences. Là, on n'a pas décidé de faire toutes les notions qu'on On n'a pas fait toutes les matières parce que... Ben parce que tout simplement, c'est qu'il y en a qui c'est comme évident, puis il y en a comme trop. Tu sais, exemple français, éthique, on sait qu'il y en a une panoplie, puis on sait que vous en avez déjà plein. Donc, notre but, c'était aussi en même temps de vous faire découvrir des livres. Fait qu'on est allé avec 2 matières qui sont moins utilisées avec la littérature jeunesse. Oui, donc les sciences. Donc, les sciences. Qu'est-ce que j'ai choisi en sciences? C'est un documentaire de National Geographic. Hey, mon anglais à matin, hein? C'est celui sur les roches et minéraux parce que c'est ce que j'enseigne à mes élèves cette année. Mais il y en a plein, là, des nationaux. Il y en a plein. Sur plein de sujets. Mais moi, genre, quand je l'ai vu au magasin, il est beau, là. Il y a des belles images. Puis, tu sais, c'est pas trop long, les textes. C'est bien vulgarisé. Oui. C'est parfait pour eux, fait que je vais, tu sais, ça c'est le genre de livre que j'utilise, c'est pour introduire la notion, puis après ça je le laisse dans la bibliothèque, puis tu sais, ils vont le chercher, puis là je le range, je le ressors des fois, puis ils sont comme, ah, le livre ça. Tu sais, quand on l'utilise dans notre enseignement, les enfants sont comme, ah, tu sais, s'il avait été dans ma bibliothèque depuis le début de l'année, il n'aurait jamais touché. Ah, ok. Mais vu que moi je l'ai sorti pour enseigner, ils sont comme, ah, je peux-tu prendre le livre sur les roches? Moi j'ai choisi 12 oiseaux. 12 oiseaux, qui est un livre, dans le fond, que on a 12 oiseaux, puis il y a un premier oiseau qui dit que c'est 12 oisillons qui sont nés cette nuit, puis là il dit à quelqu'un, puis là ça se répète, mais un peu comme le téléphone arabe, puis là ben ça se déforme tout le temps, donc en plus c'est chouette pour le français, pour travailler ça, puis en éthique aussi, la rumeur. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que tous les oiseaux qui sont utilisés, c'est des oiseaux du Québec. Ah, cool! Fait que c'est intéressant en sciences parce que 3e cycle, c'est quelque chose qu'on peut travailler, les oiseaux. Puis des fois, on sait comme pas, tu sais, à part de vouloir observer des oiseaux dehors, c'est pas très palpitant pour un élève. Mais ça, c'est vraiment super de voir. Puis après ça, vu qu'il y en a 12 dans le livre, on peut aller chercher d'autres oiseaux du Québec. Puis là, en travailler d'autres, aller regarder les caractéristiques. Ah, c'est le fun, j'avais travaillé sur les oiseaux, puis c'est vraiment le fun. Fait qu'il est vraiment chouette, je l'aime beaucoup, puis il s'exploite dans plein d'autres matières. Fun, parce que tu peux le ressortir. Vous rappelez-vous ce livre-là? Là, on va faire ça avec. Puis faut pas se gêner parce que des fois, là, on les met quelque part, puis là, on se dit, ah, ben là, j'aimerais ça, mais il faut le relire parce que ça aide les élèves à comprendre d'autres choses, puis à le voir. Puis comme prof, quand on commence, ben c'est le fun d'investir dans des livres que tu peux utiliser plus qu'une fois. Ouais, à plusieurs niveaux, puis dans plusieurs matières. Maintenant, univers social, c'est notre prochaine catégorie. Ouais. Moi, j'ai choisi un documentaire, encore une fois, c'est 5 histoires d'explorateurs incomparables, je pense. Le titre, je suis plus sûre exactement, mais vous allez voir la photo, là. Ouais. Puis il est super pour 4e, 5e année parce qu'il parle de Jean Cartier, Samuel de Champlain et les filles du roi. Fait que c'est vraiment directement dans le programme de l'univers social. Fait que quand on parle de ces personnages-là, si on veut rentrer plus en profondeur, ben dans ce documentaire-là, ben il donne plus d'informations. Puis les élèves, ils aiment ça. Là, j'ai parlé, là, il est pas dans ce livre-là, mais j'ai parlé de John Molson dernièrement. Puis les élèves sont comme, mais là, John Molson, là, il existe encore, il y a des descendants, ben oui. Ils sont propriétaires du Canadien, puis là, c'est lui, puis là, il capote, fait que... Moi aussi, j'ai une série à vous parler, c'est Histoire sous la loupe. Ah! C'est aux éditions CEC, puis c'est vraiment des histoires qui se passent dans l'époque... entre 1800 et 1900, donc 5e, 6e année. C'est des histoires. C'est des histoires, c'est un roman dans le fond, puis les enfants, dans chacun des 8 romans, si je me souviens bien, il est comme transporté à une époque, puis là il aide à résoudre un mystère ou quelque chose qui s'est passé, mais tout en voyant comment ça se passe à cette époque-là. Comme là, je vais commencer Disparition sur la rivière Saint-Maurice dans les prochaines semaines. Cool. Puis c'est sur la vie des draveurs. Fait que c'est vraiment chouette. C'est parfait. Ouais, ils sont vraiment le fun. Ouais, 5e. Puis il y a la clé USB aussi là, qui vient avec ça. On peut projeter tous les livres. Il y a des questions. Fait que bref, c'est un must. Tu dis ça après Noël. Ben oui, je sais. Voyons. À trouver. Donc, ça me fait penser aussi à une série de romans. J'ai juste le 1 puis le 2. Je sais pas s'il y a une suite, mais ça s'appelle Tom O'Clock. On a-tu entendu parler? Ouais. C'est des romans, c'est vraiment des enfants qui sont comme détectives, mais ils retournent dans le temps puis ils vont gérer, ils essaient de régler un problème, mais c'est vraiment à une certaine époque, puis les faits historiques sont réels. Ouais, c'est vraiment chouette ça pour les enfants, ils embarquent vraiment beaucoup là-dedans. Puis tu sais, je leur ai montré, je dis, regarde, au début du roman, t'ouvres la première de couverture, là, c'est cartonné, puis il y a la ligne du temps, puis là c'est aujourd'hui, puis là on se projette là, exactement. Là c'est vraiment fun. Ouais. Voilà. La prochaine catégorie, c'est le livre qu'on aime vraiment lire aux élèves, mais pour le plaisir. Mais
on sait que tous les livres ont un potentiel pédagogique, là, mais il y en a toujours un qu'on est comme, ah, ça, on va juste le lire. On va juste avoir du fun. Ouais, c'est comme un livre bonbon. Oui. Tu sais, que tu le sors, là, puis que ça met vraiment de la joie dans tes journées. Toi, c'est lequel? Moi, c'est Sarah Lou. Donc, Sarah Lou, c'est une série qui contient maintenant 2 tomes. Je pense que le 3e s'en vient d'ailleurs. Puis, l'année passée, je l'ai lu à mes 2 groupes. Donc, l'année passée, j'ai enseigné en 3e puis en 6e. Je l'ai lu à mes 2 groupes, le premier tome, qui est S'il te mord, t'es mort. T'es mort, ouais. Ouais. Puis, mes élèves, là, capotaient les 2 niveaux. C'était vraiment, là, ils étaient captivés, ça se lisait super bien. Moi, j'aime beaucoup les enquêtes aussi, fait que ça aide, là, mais franchement, puis là, j'ai hâte cette année de leur lire ou de leur prêter le 2e. Moi, c'est 7 comme 7 heures et Madame Wenham, dont vous avez sûrement entendu parler des milliers de fois, mais je ne peux pas passer à côté parce que vraiment, là, ces romans-là, je fais rien avec. Là. On fait juste les lire. Là, puis les élèves sont là. À chaque fois qu'on a 5 minutes, ils sont... On peut-tu lire un chapitre? Des fois, la cloche, elle sonne, ils sont comme fini, là, fini. Des fois, ils sont comme est-ce qu'on peut finir ça vite, puis le lire? Oui, vraiment. Mais je vous dirais, pour l'avoir lu ça fait plusieurs années que je le lis à mes élèves, là, c'est toujours Madame Wenham qui est le plus gagnant. Parce que le personnage principal qui est méchant, c'est une enseignante, fait que ça les touche encore plus. Ils sont comme, mais là, non. Puis Ok, notre prochaine catégorie, c'est le livre qui a marqué nos élèves. Moi, j'en ai un particulièrement cette année. C'était pas la première fois que je le lisais, mais c'est la première fois qu'il y avait cette réception-là. Je te dirais, c'est Le crayon magique de Malala. Au début de l'année, je fais toujours un gros thème sur les droits des enfants. Puis cette année, on dirait que mes élèves ont vraiment réagi beaucoup. Je pense que j'ai 12 filles dans ma classe, 8 garçons. Fait je pense que ça paraît que j'ai plus de filles parce que ça c'est vraiment venu les toucher. Comme quoi, elle s'est fait attaquer, puis qu'ils ont essayé de la tuer parce qu'elle allait à l'école, puis parce qu'elle avait dénoncé des choses. Puis moi, je fais un gros projet humanitaire pendant l'année, puis toute notre ligne directrice, c'est avec ce livre-là. Moi, c'est Rouge Poison. L'année passée, quand je l'ai lu, ça a fait toute une histoire, là, ce roman-là, puis ils ont vraiment accroché parce que c'est policier au bout, là. Je veux dire, c'est niveau secondaire, là. Fait que c'était limite, là, 5e année, il y avait quelques petits trucs qu'il fallait que je réexplique, puis en plus c'est quand même un vieux roman, fait qu'il y avait des référents pas clairs, fait que tu sais, il fallait que je fasse des fois je changeais des mots ou bien il fallait que je donne des explications, mais overall, l'enquête puis tout, là, ils ont vraiment cherché, là, puis je leur ai dit, vous allez pas le trouver jusqu'à temps qu'on arrive à la toute fin, puis il était comme, avoue que c'est lui, avoue que c'est elle, avoue, dis-nous ça. Ah oui, ils cherchent à trouver. Parce que toi tu le sais-tu? Je dis, ben oui, je l'ai lu le roman avant de vous le lire. Ok, donc est-ce que c'est elle? Je vous dirai rien, la gang, là. Si je vous le dis, là, tout le reste du roman, ça va être plate, tu vas déjà savoir. La prochaine catégorie, c'est un coup de cœur pour les plus petits. Ouais. Moi, je te dirais que j'ai mon filleul qui a 7 ans, fait que je peux facilement trouver, même si j'ai pas beaucoup enseigné à ce niveau-là. Puis dès que je reçois un nouveau livre de Mo Willems, de Éléphant et Rosie, j'ai pas le choix. Le soir même, il faut que je l'appelle, il faut que je le FaceTime puis que je lui lise. Parce que c'est un classique. Ah ouais, hein? Quand je fais du tutorat avec des petits aussi, là, c'est drôle, c'est le fun. Il y a un petit peu de sarcasme, là. Moi j'aime ça parce que c'est mon genre. C'est vraiment une série à découvrir, là. Moi, c'est un gros succès chez les petits. Moi, c'est, voyons, Les Contes réinventés de chez Scholastic, là. Ils sont tout petits, là, c'est des beaux albums. Les images sont vraiment belles. Mais vraiment. Puis c'est drôle, il y en a un, là, je pense que c'est Mouche-toi, grand loup, puis lave-toi les cheveux, réponse. C'est vraiment comme... Mange tes légumes boucle d'or aussi. Oui, j'en ai une couple, puis... Brosse tes dents, Cendrillon, justement, là, qui dit que c'est important de se brosser les dents parce que ces méchantes belles-sœurs, eux autres, ils se brossent pas les dents, puis c'est pas agréable pour un prince. C'est ça, mais tu sais... Ils connaissent les histoires classiques, puis là, toi, t'arrives avec... Mais ça sera pas ça aujourd'hui, tu sais, il y a une twist, fait que je les aime vraiment. Prochaine catégorie, livre coup de cœur chez les grands. Chez les grands, là, c'est plus notre domaine. Ouais, là, on est plus... donc, toi, ce serait? Moi, c'est Frisson l'écureuil. Ah. Ça va vous surprendre. Ouais, ça vient me chercher. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ce projet-là pour la première fois avec mes collègues, j'étais vraiment pas sûre, puis j'avais jamais lu Les Frissons. J'avais aucune idée. Moi, dans ma tête, c'était un livre pour petits, je l'avais jamais lu. Puis là, quand je les ai lus, pour vrai, c'est tellement drôle, c'est tellement le fun. Mais on le prend avec les grands parce que c'est de la façon qu'on le travaille, dans le fond. Là. Parce que oui, c'est un livre qui est catégorisé petit, mais il y a vraiment beaucoup de références que même mes élèves à moi en 5e comprennent pas. Il faut que j'explique. Fait à quel point c'est pour les petits
Ouais. Tu sais, je sais pas, mais c'est ça. Nous, en tout cas, je te l'expliquerai, mais vous l'avez vu sûrement dans des blogs, mais on y va plus avec les traits de caractère. Ben, tu vois, moi, je vais rester dans Frisson, mais dans Frisson, la série de romans d'horreur. Moi, ça a toujours été une série qui m'a touchée puis que j'ai aimé lire, même si j'ai toujours détesté l'horreur. C'est pas, c'est pas quelque chose que j'aime, j'écoute pas de films d'horreur, rien. Mais ça, j'aimais ça quand j'étais jeune, là, le petit justement frisson que ça donne. Puis quand ils ont réédité, il y a quelques années, ben là, je trouvais ça intéressant parce qu'ils perdaient un peu, tu sais, c'était quelque chose qui était encore populaire puis qui allait chercher encore certains élèves, mais il leur manquait, c'est ça, il leur manquait quelque chose, puis là, depuis qu'ils les ont refait, depuis qu'il y en a des nouveaux aussi québécois, là, j'ai des élèves, là, que ça fait, tu sais, ils lisent aucun roman, mais ceux-là, ça fait 7-8 qu'ils lisent, puis ils les lisent dans d'une semaine, donc vraiment un coup de cœur pour mes grands, parce que ça va chercher ceux qui n'aiment pas lire. Prochaine et avant-dernière catégorie, c'est le livre que tout le monde aime sauf toi. On se trouvait bien drôle avec celui-là parce qu'on voulait pas dire un livre qu'on n'aimait pas, mais des fois ça vient moins nous chercher pour plusieurs raisons. Puis toi, ben, c'en est un que je t'ai parlé justement. Oui, c'est grâce à toi que, surtout grâce à toi, mais il y en a beaucoup qui en parlent sur les réseaux sociaux, c'est Skeleton Creek. Le livre d'horreur, on peut dire. Oui, d'horreur. Horreur. Mais à certains moments dans le roman, il faut que tu arrêtes puis tu ailles sur Internet voir des capsules vidéo. Là, moi, j'étais comme, c'est vraiment hot, l'interactivité, blablabla. J'étais comme, wow. Puis tu sais, moi, je suis vraiment peureuse, fait que les capsules, je les regardais pas le soir, puis avec mon chum. C'était comme, Simon, faut que j'écoute une capsule, là, il venait. Puis des fois, je le regardais de même. Comme ça, là. Mais la première où on voit, oh non, moi, là, les esprits, puis les. Oh non. OK? Mais j'ai pas embarqué dans l'histoire. Mais ça arrive. Moi, je pense que c'est juste parce que mes attentes étaient là. Parce que tout le monde en parlait, puis j'ai comme fait, c'est juste ça. Puis moi, ben, c'est très drôle parce que moi, c'est Frisson l'écureuil. Parce que ça fait plusieurs années que je vois ça passer, puis j'enseignais au Presco, puis je le lisais, puis j'ai pas comme. Je trouve ça drôle, ça me plaît, mais je vois pas comme l'intérêt. Quoi faire avec, c'est ça. Chez les petits, souvent, je trouvais qu'il y avait trop de double sens ou trop de façons. Là, j'étais comment ça se lit mal. Puis c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est beaucoup déconstruit. Il y a beaucoup de graphiques, il y a des petits textes un peu partout. C'est pas une histoire qui. C'est pas une histoire qui se. C'est ce qui se suit. C'est ça. Fait que bref, je sais comme pas quoi faire avec, mais je pense que tu vas pouvoir. Je vais la convaincre, ok la gang, on va la convaincre. Ça s'en vient, mon amour, pour Frisson l'écureuil. La dernière question. C'est si vous aviez un livre à choisir pour enseigner, là, un seul dans votre bibliothèque, ce serait lequel? Ça, c'est tough. Mais mon choix s'est arrêté sur Plus noir que la nuit de Chris Hadfield parce que je trouve qu'il va avec tout. Je trouve qu'il va à tous les niveaux. Je trouve qu'il se mêle dans plein de matières. On peut autant y aller en sciences avec l'espace, on peut y aller en éthique avec les peurs, les rêves. On peut travailler en français parce que les phrases sont bien construites. Il y a plein de choses qu'on peut aller travailler, les comparaisons aussi. Univers social. C'est ça. Avec l'histoire de l'homme qui a marché sur la Lune en 6e. Fait que bref, puis il est beau, c'est les frères Fan en plus, moi c'est comme dans mes illustrateurs. C'est vraiment magnifique comme livre. C'est ça. Donc c'est vraiment, moi c'est un must. Puis en plus, on a David Saint-Jacques qui est dans l'espace, fait que là il se ramène encore mieux. Puis finalement, ce livre-là, il y a comme tout pour me plaire. C'est un must. Et toi? Mais moi j'ai choisi l'école des gars. Puis là tu me fais douter parce que là l'école des gars il peut pas aller à tous les cycles. Mais quand on l'utilise, moi je l'utilise en ce moment en 5e, puis on l'utilise en français. On fait des prédictions, on fait du réagir, on peut faire de l'éthique parce que tu sais les garçons ils ont tous un trouble de comportement ou d'apprentissage, fait que là on fait beaucoup de liens avec, tu sais, au début ils brûlent leur étiquette, fait qu'on est comme toi, si t'avais brûlé une étiquette, ça serait laquelle, puis blablabla, puis il y a beaucoup d'expressions aussi en 5e pour voir les expressions figées. Avec Foin qui parle, puis on est comme what? Fait que là faut souvent que j'explique ce qu'il dit. Fait que c'est ça, puis on fait de l'écriture en plus après, ils écrivent une lettre pour être admis à l'école des gars. Fait que tu sais, c'est comme interdisciplinaire, je trouve. Pour le 3e cycle, là, je trouve que ça travaille bien. C'est bon pour l'estime aussi parce que ça prouve que c'est pas parce que t'as une étiquette à l'école que tu peux pas réussir. Fait que là, non, je comprends pourquoi c'est ton coup de cœur. Puis tu sais, les petits gars, pour embarquer tes petits gars dans, tu sais, qui aiment pas lire, mettons, là, ce livre-là sont comme, je veux le 2, je veux le 3, je veux le 4. Maintenant, il y en a 4! Fait que non,
coup de cœur pour ce roman-là. Hey, c'est tout pour notre tag, mais avant de se quitter, on voudrait taguer des gens. Il y a des gens qu'on voudrait qu'ils fassent notre tag. Ben, en fait, tout le monde est invité à le faire. On aimerait vraiment ça. Si vous le faites, taguez-nous, envoyez-nous ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais on tag 3 filles et l'enseignement autrement. On tag Jason Belzile. Oui, on veut que tu le fasses. On tag aussi, on regarde là parce qu'on a mis nos notes, mais on tag Stéphanie Fréchette aussi. Ouais, on tag Mélanie, des créations de Mélanie. Et on tag Annie Dans le monde de Madame Annie. On aimerait vraiment ça voir vos réponses à ce tag-là parce qu'on sait que vous utilisez beaucoup la littérature jeunesse. Ouais, donc que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, peu importe. c'est ça, mettez le hashtag fou de la lecture, c'est le nom de notre tag. Fait que mettez le hashtag fou de la lecture, puis après ça, on va pouvoir aller voir ça. Fait que. Ouais. Répondez à ça, puis même si on vous a pas tagué, là, gênez-vous pas, là, on est toujours à la recherche de nouveaux... Toujours, puis tu vois, nous autres, ça nous a permis de juste en parler, puis là, on était comme « Ah, t'as vu, je vais le noter », donc c'est vraiment intéressant. On n'a jamais assez de coups de cœur en lecture. Ah, vraiment pas, j'aurais une bibliothèque encore plus remplie. Ah oui. Super. Merci d'être venue aujourd'hui. Hey, ben merci à toi pour l'invitation, j'aime ça, c'est amusant. Ben c'est ça, on se revoit dans les commentaires, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Oui, bye.